Bonjour tout le monde, amis de la Assassin's Creed Origins, ici Majmo pour vous faire un tutoriel, c'est un petit peu particulier vous me direz, mais vous allez voir c'est quand même lié à Assassin's Creed puisque premièrement je vais vous apprendre en gros à dessiner un logo en 3D dans Cinema 4D et ça va concerner plus particulièrement si vous voulez faire des choses autour d'Assassin's Creed puisque je vous mets en lien de téléchargement les logos d'Assassin et d'Abstergo en projet Cinema 4D. Donc ça va être un tutoriel, je vais vous apprendre rapidement comment faire ça. Donc bien entendu, il faut connaître un petit peu Cinema 4D, donc les bases très rapidement pour ceux qui voudraient commencer. Ce qu'il faut savoir dans Cinema 4D, c'est que l'interface est un petit peu galère au début. Donc premièrement, Cinema 4D, bon, c'est édité par Maxoon et ça coûte relativement cher. Je connais pas le prix exact, mais dites-vous que ceux qui l'ont, ils l'ont craqué, donc on va pas le nier. Ils n'ont pas payé le logiciel, donc bon, admettons, j'ai Cinema 4D, vous avez Cinema 4D. Donc en fait vous avez ici tout ce qui est création d'objets, des formes, ici les matériaux, donc ici une timeline puisqu'il s'agit d'une vidéo avec un nombre d'images, et ici c'est pour éditer les formes, donc là on va pas s'en charger, on va tout de suite regarder les paramètres qu'on va mettre en considérant que c'est une vidéo, mais ça peut être une image, donc dans sortie, on va régler ici film vidéo, et donc là vous pouvez mettre soit en 1080p, soit en 720p, à chaque fois avec 29,97 qui correspond au nombre de frames, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, donc ça va être 30 images par seconde, et on choisit toutes les images. Ensuite d'enregistrer, vous choisissez le chemin d'accès en cliquant là-dessus, et également le format, donc une vidéo ce sera en AVI, ou QuickTime si vous êtes sur Mac. Et ensuite dans anti-aliasing, vous pouvez, si vous voulez, ici mettre au mieux et animation, lorsqu'il s'agit d'une animation, mais ça c'est vraiment, bon, ça c'est des détails qui ne vous concernent pas pour l'instant. Donc rapidement pour faire un logo, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va d'abord vous falloir un modèle pour dessiner votre logo. Et donc on va prendre un plan comme ça. J'explique très vite parce que j'essaie d'être le plus bref possible. Un plan et on va le tourner pour que le logo soit dans le bon sens par la suite. On va le tourner de 90 degrés comme ceci. Voilà. Et on va mettre par-dessus la texture de la chose qu'on va dessiner. Donc en l'occurrence moi je vais choisir le logo d'assassin. Donc on clique, ah oui, je montre, vous avez vu, on fait nouveau matériau ici, on choisit là et on va chercher une image, celle-ci je pense que ça va être bon, j'espère, voilà. On met coche non, on ferme, et donc on va prendre cette texture et la mettre, soit on peut la mettre sur le plan, soit on peut la mettre ici, ça revient exactement au même. Et donc là elle est tordue, donc ça veut dire que le plan, je l'ai tourné dans un sens, il va falloir le tourner aussi dans l'autre, 90 degrés ici comme ça. Donc là vous voyez que ici, quand j'ai sélectionné un parent ici, il y a ici base coordonnée qui apparaît, donc coordonnée c'est la position, l'échelle c'est-à-dire la taille, et la rotation en hauteur, profondeur, enfin la base, bon je sais pas à quoi ça correspond, les X, Y, Z sont les axes, et puis la rotation c'est la même chose, vous avez ici les boutons déplacement, taille et rotation. Mais c'est plus précis avec les nombres en bas, c'est pour ça que j'ai utilisé les nombres. Donc on a notre logo et je vais le décaler en déplaçant avec la flèche, je vais le décaler un petit peu vers les X et puis vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc ensuite on va cliquer ici, donc là voilà, on peut déplacer comme ça, tourner ou se rapprocher, donc ça c'est pour savoir comment ça marche, mais de toute façon je vous explique vraiment comment dessiner après le logiciel. Pour le prendre en main il faut apprendre un petit peu tout seul comme la plupart des logiciels. Donc on va cliquer sur ce carré, on va choisir la vue de droite en appuyant sur le carré ici. Et donc on voit ici notre plan. Ensuite on va aller dans affichage et faire ombrage rapide ligne pour voir notre logo. Et j'ai décalé un petit peu vers l'arrière pour que vous puissiez voir ce que vous dessinez. Donc on va dessiner avec cet outil ici en maintenant appuyé sur ce serpentin là, l'outil de spline, on va faire Bézier. Et donc là on va dessiner en gros le logo. En faisant des formes séparées. À savoir qu'en fait, on peut pas tout dessiner d'un coup. Il va falloir d'abord, en gros, partir d'un point, celui-ci ou celui-là en bas, faire tout le tour. On va faire tout le tour comme ça et revenir à ce même point. Il faut vraiment partir d'un point et arriver à un autre sans rupture en fait. Sinon, vous allez avoir deux formes séparées et ça va être compliqué. Donc là, en fait, il y aura cette forme et cette forme. Je vais vous montrer un exemple. Admettons, vous partez de là. Donc en gros, là, vous cliquez une fois. Là, je lâche le bouton de la souris et je clique une deuxième fois ici. Là vous voyez qu'il y a un trait qui a été dessiné entre les deux. Ensuite sans rien toucher, je vais recliquer un peu plus loin et je maintiens appuyé. Et quand on maintient appuyé, vous voyez qu'ici il y a on voit apparaître la tangente à la courbe que vous êtes en train de tracer.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez ce qui se passe quand je fais ça, en fait, plus elle est grande, bah, plus il va repousser l'endroit où il y a la courbure. C'est-à-dire que si je fais ça, vous dites, si je fais tout petit, bah en fait ça va quasiment rien changer, mais plus je tire, plus l'angle va être fort. Mais il faut faire attention, parce que par exemple, admettons, bon, ici je fais comme ça. Ici je fais ça, mais je fais un truc trop grand. Et bah en fait il faut penser que en fait, la tangente que vous allez faire ça va être par rapport aussi à ce que vous faites après. Comme là on voit que le virage il continue, et bah si je fais un truc trop grand comme ça, et bah après ça va être moche, vous voyez, ça va être trop. Ça va descendre trop profond. Donc il faut surtout pas se louper, enfin vous pouvez toujours revenir avec la flèche, mais il faut pas faire de rupture vraiment. Donc on est là, et puis on va faire par exemple là une tangente comme ça. Donc pas trop grand comme ça, et puis après dès qu'on arrive dans les coins, vaut mieux zoomer, voilà, pour faire des trucs propres. Et donc l'idée c'est qu'on va tout faire comme ça, donc pour faire un exemple je vais m'arrêter, je vais juste dire qu'on va aller là, et on va remonter là-haut. Je relie, je relie avec ça là-haut. Voilà. Donc on a une forme ici, donc dites-vous qu'on a tout fait, et qu'après, premièrement on a tout fait, et puis après avec un deuxième outil, une fois que vous avez fini celui-ci, on va cliquer une deuxième fois par exemple pour faire cette forme-là rapidement. Clac, clac, et clac. On admet ça c'est le haut, ça c'est le bas, hein. Donc on a spline et spline 1. On va revenir à notre plan ici, et on n'a plus besoin à présent du modèle. On peut supprimer ça, supprimer le parent. Et donc là, vous voyez qu'on a nos lignes. Et le but de ces lignes, c'est de les faire apparaître en logo 3D. Donc pour ça, on maintient ici, Extrusion NURBS. Et on va en faire deux, hein, vu qu'il y a deux formes. Extrusion NURBS, on va mettre par exemple spline 1 dans Extrusion NURBS 1 et spline dans Extrusion NURBS. Voilà. Et là, mes deux formes sont maintenant faites à partir d'un. On a maintenant rajouté nos deux formes à c'est devenu des plans en fait. Vous voyez que c'est rempli à l'intérieur. Et on va même leur donner la profondeur. Ouais, par exemple, je prends Extrusion NURBS 1. Dans Objet, on va rajouter du mouvement selon l'axe des X, comme ça. Et donc là, on a un véritable mouvement. Alors là, le problème, si vous voulez, c'est que je l'ai fait tordu, on dirait. C'est assez moche. Donc on peut rajouter du biseau avec, ici, ça va être l'axe des Y. Et 0, et ici, ça va être l'axe des Z, hein. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a un biseau ici, donc on va annuler ça, voilà. Là, c'est plus tordu, c'est pour ça. Donc en fait, si vous voulez un logo bien droit, il faut toucher que à ce mouvement ici, hein, pour que ce soit que seulement selon l'axe des X. Donc on a ça en 3D, et puis pareil avec le deuxième, Extrusion NURBS 1, on va mettre du mouvement, voilà, et vous voyez, ça me fait un truc en 3D. Donc de cette manière, on peut dessiner un truc et l'avoir en 3D, enfin de manière droite. Et là, pareil, il y a le même biseau bizarre, c'est pas normal. Voilà. Donc voilà, et puis donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de texture. Donc on va mettre une texture à tout ça, mais l'émeute, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est de grouper tout. Donc on prend ces objets, on maintient avec la touche CTRL et on fait grouper, clic droit, grouper les objets. Et on peut mettre un nom, genre logo d'assassin. Et ensuite on va ajouter une texture, donc on peut reprendre la même vu qu'on s'en sert plus. On va faire un truc rouge basique. On va supprimer cette image, effacer. On va mettre une texture rouge et dessus on peut rajouter par exemple une lueur. Donc vous décochez longueur et matériau, comme ça vous choisissez la couleur que vous voulez, l'intensité de couleur que vous voulez. Hop, une lueur. Et on applique ça à tout l'objet d'un coup. Et comme ça, vous voyez, on a par exemple le logo en rouge. Donc de cette manière-là, on a le logo. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Bon, là j'ai pris l'exemple du logo d'Abstergo, pardon. Donc là, c'est pas recadré, hein, c'est comme si c'était une image. Donc vous voyez, ici j'ai trois parties par exemple. Donc c'était tout droit à faire, c'était assez simple. On les groupe. On va grouper les objets. On va appeler ça logo. Voilà, donc cliquant dessus. Donc là, il n'y a pas de texture, mais par exemple, il y a un truc. À quoi ça vous sert? Si vous voulez faire un temps de chargement ou je sais pas, un truc intéressant, par exemple, c'est de le faire tourner ce logo. Donc là, on voit la timeline, on a le logo, coordonnées, et on va dire par exemple là, en fait, à 0. Donc pour ceux qui connaissent la fonction animée de Vegas, c'est exactement pareil. À 0, on va ajouter une clé ici, ça va être fixé à 0. Et à 90, on va vouloir ça, on va vouloir le faire tourner comme ça. Et donc dans les coordonnées, on voit que ici c'est la hauteur qui tourne, parce que le plan doit être renversé. Enfin c'est H en tout cas, c'est dans le sens des X, non c'est bon. Et donc on va mettre, je sais pas moi, par exemple, on va mettre un truc beaucoup plus grand. Bon, il y a que 3 images, hein, puisqu'il y a, enfin, il y a que 3, ouais, 3, qu'est-ce que je dis? Ça dure 3 secondes, il y a 90 images. Et ici on va à nouveau faire ajouter une clé. Donc on peut également ajouter une clé avec cet outil là, hein. Ah bah je l'ai fait en plus. Et donc là on va voir par exemple que le logo va tourner. Tout simplement. Ça peut être un des
un des aspects intéressants à faire. Mais de la même manière, là j'ai tout groupé, mais en dégroupant, on peut reproduire les trois trapèzes qui se séparent et qui se recentrent, etc. Donc voilà, c'est simple à faire les logos en 3D. Après, il faut trouver une texture qui va bien. Là, il n'y a pas vraiment de texture, vous voyez. Mais je peux rajouter un relief ici. Mais après, il faut trouver, voilà, faut trouver un truc intéressant comme relief. Là, par exemple, qu'est-ce que ça va donner ça? Donc oui, il faut appuyer là-dessus pour avoir un aperçu, en fait, de ce que ça donne. Est-ce qu'on voit le relief apparaître? On voit rien du tout, en fait. Ouais, c'est là, en fait. Enfin, c'est un truc assez bizarre. Après, moi je suis pas très bon pour éditer les textures, pour je sais pas, se rendre compte de ce que ça donne autour. Mais l'idée principale, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Vous avez compris comment fabriquer un logo, c'est très simple, hein. Et à partir de là, c'est tout. Je vous ai mis en téléchargement donc les deux projets, celui-ci et le logo d'Assassin, sans texture toujours, pour vraiment vous fassiez ce que vous voulez. Donc vous pouvez utiliser, soit vous double-cliquez dessus et ça va lancer le projet Cinema 4D, soit vous lancez un projet à vous que vous avez fait et vous faites fichier, fusionner, et vous choisissez le dossier téléchargé, le fichier téléchargé, et comme ça vous aurez en gros ce que j'ai fait dans votre projet. Donc voilà, si vous voulez vous en servir, libre à vous. De toute façon, c'est pas très dur à faire, vous pouvez les refaire, mais bon, l'idée c'était de montrer un petit peu comment on peut faire. Et puis après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, un peu, il y a d'autres logos. On pourrait s'amuser à refaire le logo des assassins modernes de l'Animus 2.0 en espèce de losange séparé en damier. Vous voulez également le logo de l'emblème de Masyaf. Donc c'est voilà, toutes des choses intéressantes. Donc voilà. Également, à la fin de votre construction aussi, j'ai oublié de dire, il faut appuyer sur ce logo-là pour lancer le rendu. En fait, que ce soit une image ou une vidéo, vous appuyez là-dessus. Et donc ce sera là où vous avez choisi comme chemin dans cet onglet enregistré. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Donc regardez les liens si ça vous intéresse. Donc merci à tous pour votre soutien habituel. N'oubliez pas de mettre un pouce vert et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien entendu, participer au soutien de la chaîne comme vous le pouvez en partageant nos vidéos. En espérant que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine au nom de toute l'équipe. Merci et au revoir.